recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Olafarami. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Guessou-Gouvenou. Merci d'être là pour l'actualité sportive. On va suivre religieusement Francis Olafarami qui nous présente le bulletin matinal d'information de ce jeudi. À toutes et à tous, bonjour. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis ce mercredi 11 juin 2025 pour la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République du Bénin, d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote le projet de loi portant adoption de la vision nationale de développement à l'horizon 2060 en République du Bénin. Des précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rongbeji. S'agissant des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant adoption de la vision nationale de développement à l'horizon 2060 en République du Bénin. La présente vision est formulée dans une approche participative, scientifique et inclusive après l'évaluation de la première. Elle postule que, citation, « À l'horizon 2060, le Bénin est un pays de paix, de prospérité et de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international pour le bien-être commun ». Fin de citation. Par ailleurs, elle s'inscrit dans une démarche de consolidation des acquis de la vision Bénin Alafia 2025, tout en intégrant les nouveaux défis et enjeux de développement de notre pays pour explorer les futurs possibles et éclairer les décisions de l'État. En effet, l'analyse du système Bénin a permis d'identifier les tendances lourdes et les ruptures potentielles qui déterminent notre trajectoire de développement. Le scénario optimiste retenu projette un Bénin caractérisé par une économie prospère et compétitive, une gouvernance inclusive et efficace et un bien-être partagé dans toutes les régions. Déclinée en 9 orientations et 15 objectifs stratégiques, cette vision est l'émanation des aspirations des Béninois collectées sur toute l'étendue du territoire national. Elle est intitulée « Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur ». Elle constitue par ailleurs un cadre dynamique capable de s'adapter aux évolutions futures. Conformément aux dispositions de la loi-cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin, la vision nationale de développement est adoptée par une loi. Le Conseil a donc instruit les ministres chargés du développement et de la justice d'assurer le suivi du processus législatif à cet effet. Comme autre mesure normative, il a été adopté le décret portant création de la société d'exploitation des loisirs et activités du golfe d'Avlekété SA et approbation de ses statuts. Dans le registre des communications, le gouvernement a procédé à l'adoption du plan stratégique de développement 2025-2029 du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Des précisions sur les autres mesures et décisions prises toujours avec le porte-parole du gouvernement. En point 1, adoption du plan stratégique de développement 2025-2029 du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Élaboré avec une large participation des différentes parties prenantes concernées, il fédère les interventions du ministère au cours des 5 prochaines années et vise à faire de ces secteurs
des vecteurs de développement durable, de cohésion sociale et de rayonnement international. Ainsi, il projette, citation, qu'à l'horizon 2029, le Bénin est une destination touristique de renommée mondiale soutenue par une riche diversité culturelle. Fin de citation. Pour ce faire, 3 orientations stratégiques sont définies en vue d'y parvenir. Il s'agit de la dynamisation et la réglementation de l'organisation et du fonctionnement du ministère, le développement et la promotion d'une offre touristique diversifiée, attirant à la fois les visiteurs locaux et internationaux, le développement et la promotion de la culture et des arts en tant que pilier de l'économie créative. Ces orientations sont, à leur tour, déclinées en objectifs stratégiques puis en axes opérationnels, le tout pour un coût total estimatif de 797 milliards 174 millions 361 179 francs CFA sur les 5 prochaines années. Dans le cadre de la mise en œuvre cohérente du présent plan, un comité représentant l'ensemble des structures et acteurs en charge du développement des secteurs du tourisme, de la culture et des arts sera mis en place avec pour mission de coordonner, promouvoir et piloter la réalisation des grandes actions ciblées. En point 2, réalisation des études d'avant-projet détaillées et de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'alimentation en eau potable des villes de Komé, Grand Popo, Houéogbe, Bopa, Kpomassé et leurs environs. Pour desservir les populations de ces localités, la SONEB exploite actuellement des systèmes d'alimentation en eau potable dont les capacités sont en deçà des besoins à couvrir. Ces villes connaissent aujourd'hui un développement urbain significatif, alors que leur système d'adduction d'eau potable, mis en service depuis une vingtaine d'années, n'ont connu aucune évolution, ni un renforcement des équipements et infrastructures, ni en extension et densification de réseaux. La situation est encore plus préoccupante à Kpomassé, qui fait partie des 8 villes en attente d'être raccordées au réseau d'alimentation en eau potable de la SONEB. Dans les localités desservies, il s'observe à Komé, Grand Popo, Houéogbe et Bopa un faible taux de desserte en eau potable, des défaillances dans le service de distribution d'eau potable, une insuffisance, voire l'absence d'extension du réseau dans plusieurs quartiers de ville et leur périphérie. C'est pour y remédier que le gouvernement a programmé des travaux de renforcement et ou d'installation des systèmes de distribution dont l'effectivité nécessite que les présentes études soient réalisées. Il a donc marqué son accord pour la contractualisation avec une entreprise spécialisée qui conduira les travaux. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 10e édition de la Journée africaine de la fonction publique à Addis Abeba en Éthiopie du 21 au 23 juin 2025, puis l'organisation à Cotonou du premier congrès de la Société de nutrition du Bénin du 12 au 14 juin 2025, de la 8e session ordinaire du comité régional de pilotage du projet Suède Plus du 2 au 4 juillet 2025, ainsi que de la 3e édition du Forum international du cadre de vie du 9 au 11 octobre 2025. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées sur proposition des ministres respectifs. Au ministère de la Santé, directeur général du Centre hospitalier universitaire de zone Abomey-Calavi-Soava, M. Lambert Loko Tonouji. Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, directeur adjoint de cabinet, M. Sotima Michel Yoto. Secrétaire général adjoint du ministère, Madame Opportune Hermione Umbeto Natabou. Dans un autre registre, les étudiants en fin de formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE soutiennent leur mémoire de fin de formation à partir d'aujourd'hui
12 juin 2025. À la veille de cet exercice qui a pour objectif de valider et de valoriser l'ensemble du travail effectué et réalisé par l'étudiant, certains d'entre eux se sont confiés au micro de Quentin Amoussou sur leur niveau de préparation. On les suit. Le stress, bon, je ne veux pas dire que c'est trop, mais bon, j'arrive à surmonter ça. Je pense que cette journée, je ne m'attendais pas qu'on me programme sur vendredi. C'est ça qui m'a stressée, sinon à part ça, je ne peux pas dire que je suis prête totalement, mais bon, je pense que ça va aller. Bon, déjà, moi et mon binôme, pour ne pas aller réciter des choses là-bas, on a voulu quand même les faire une surprise, c'est-à-dire démontrer... bon, déjà, nous, on a choisi le rôle du réalisateur dans la construction de la conscience collective. Nous voulons juste montrer le rôle, le travail que le réalisateur fait lorsqu'il travaille en équipe. Voilà, le poids qui... puisque le réalisateur, c'est lui le chef d'orchestre, donc nous voulons montrer aux membres du jury à travers une petite démonstration avec un film documentaire pour pouvoir attirer leur attention. Je suis en administration générale et territoriale. Et bon, je me prépare bien. Je prends le soin de relire un peu tout ce que je dois présenter ce jour. On va parler des comportements à ne pas adopter le jour de la soutenance. Nous avons eu à faire avec notre maître de mémoire. Un produit psychotrope est une substance chimique qui agit sur le système immunitaire de l'homme. Un terme qui désigne donc à la fois les drogues et les médicaments. Au Bénin, la prise de ces produits se fait souvent remarquer chez les conducteurs de taxi-moto communément appelés émigrants. Dans cet élément, nous avons tendu le micro à certains d'entre eux. On les suit ensemble. Mais non, nous para tout ça là, vraiment, et le point est tout code quoi. Et na bien même nous zinwete donc ni indo et si sensibiliser ebo yiro ebo pour yé nous akpa ko et na tien nous man tout code c'est que na do ko ni quoi sinon ça c'est un peu gauche sur ana yé ben na ko ba we pon bo ni be ka bo noter. Le piéton béninois a des difficultés à partager la route avec ces gens-là. Si ils prennent leur médicament ici là, bon, c'est fini. Ils ne connaissent personne, ils ne connaissent pas le code de la route. Donc si le président peut créer aussi un moto-école pour ces là spécialement. Je crois que la circulation serait abordable pour tout le monde. Pourquoi ils ne font pas de la répression en dehors de la police pour dire que nous vous avons appris ou bien on vous a sensibilisé sur tel panneau, mais il n'y a pas respect de ça. D'où je suis en train de vous dire, monsieur le journaliste, le piéton a des difficultés à partager la voie publique avec ceux qui ont engin, ceux qui ont voiture. Hors de nos frontières et plus précisément à Libreville au Gabon, l'affaire des déguerpissements dans la zone dite Plaine Oreti derrière l'Assemblée nationale prend une tournure politique. Plusieurs formations comme le Parti Union nationale, des membres du Parlement toujours de transition et d'autres acteurs politiques appellent à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la brutalité et la soudaineté des expulsions et des destructions des domiciles. Certaines personnalités peinent également à comprendre l'empressement de l'État alors que la procédure devant la justice n'était pas terminée. Selon quelques témoignages, le tribunal a rendu une décision qui demande d'apporter le titre foncier du dit quartier et d'effectuer une expertise contradictoire. C'est tout pour le bulletin matinal de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Olafarami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On va suivre à présent Romaric Guessougo Benou pour la page des sports.